Baisser les prix, oui Mathilde, mais à quel prix? Si c'est pour qu'on puisse baisser les prix, on va nous dire oui, sur les produits de première nécessité, etc. Mais si c'est de la merde, on va parler honnêtement, si c'est sur des produits bas de gamme, plus de 5 ingrédients, la règle d'or y est, plus de 5 ingrédients, effectivement, ça nous bousille notre santé avec les additifs, etc. Baisser les prix, oui, Mathilde, mais à quel prix, sur quel produit? On veut baisser les prix aussi sur des bons produits pour notre santé. Pas des produits qui vont continuer à impacter la santé des familles les plus modestes, la santé de nos familles justement les plus vulnérables qui achètent des produits qui sont ultra transformés. Il y a une étude qui est sortie, 60% de nos jeunes justement sont en dépression à cause de ces fameux AUT. Comment on fait, Mathilde Panot? Faut baisser les prix sur du bon produit. J'ai pas envie de me bousiller la santé, ni ceux qui nous regardent et nous écoutent d'ailleurs. Ben, c'est une question fondamentale que vous posez parce que vous parlez donc des éléments transformés et c'est une étude intéressante, j'irai la regarder plus en détail, mais on sait aussi depuis très longtemps que dans les territoires dits ultramarins, c'est là qu'on envoie les produits les plus sucrés, les produits les plus salés, avec évidemment directement derrière des effets sur la santé qui sont catastrophiques, que ce soit le diabète, les accidents cardiovasculaires, etc., les cancers, plus un empoisonnement du territoire, si on parle Martinique, Guadeloupe, dont on savait depuis 1976 que le chlordécone était dangereux et allait polluer. Donc on est déjà champion en tout, Mathilde. Exactement. Champion sur le cancer de la prostate, champion cancer du sein. On est champion déjà, Martinique en tout. Comment on impulse cette dynamique différente? Du coup, ça pose une question qui est effectivement fondamentale. C'est la question de pourquoi on fait ça. Évidemment, c'est révoltant de voir que, par exemple, des gamins vont le ventre vide à l'école. Évidemment, c'est révoltant de voir que des gens ne peuvent plus manger à leur faim. C'est ça la réalité aujourd'hui. Des gens qui ne peuvent plus manger à leur faim. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a ramené la France à l'état d'un pays qui a faim. Voilà ce qu'il a fait. Mais au-delà du constat d'Emmanuel Macron, je vais aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait nous? Il y a une question de qu'est-ce qu'on veut construire comme société. Et c'est ça la question que vous posez derrière. C'est de savoir, parce qu'il y a la question des aliments hyper transformés. Donc je vais poser les fils de ce que ça veut dire. Aliments hyper transformés. Si on ne veut pas avoir des aliments hyper transformés, ça veut pouvoir dire qu'il faut avoir accédé à d'autres produits. Ça veut pouvoir dire qu'on doit pouvoir avoir le temps de cuisiner si on ne veut pas avoir de l'hyper transformé. Donc ça pose la question par exemple de la baisse du temps de travail dans la semaine, dans l'année, dans la vie, la retraite, la 6e semaine de congé payé, etc. Ensuite, ça pose la question de savoir est-ce qu'on veut vraiment faire quelque chose où on baisse les prix mais où on continue d'importer 80% de ce qui est consommé ici, qui fait partie du fameux pacte colonial dont on parle aussi depuis ce matin, c'est-à-dire faire en sorte que ce qui est produit ici n'est pas consommé ici et ce que vous consommez n'est pas produit ici. Donc, en fait, c'est aussi la rupture avec ce modèle-là qui est posé. Et je pense que c'est la question fondamentale. La question fondamentale, c'est nous, ce qu'on propose, c'est de réorganiser l'économie autour des besoins. Et les besoins, c'est pouvoir se nourrir, certes, mais pouvoir aussi se nourrir sainement, pour pouvoir du coup ne pas être malade, pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une autonomie, c'est-à-dire que s'il y a une rupture d'approvisionnement, exemple le Covid, à un moment on voyait qu'il y avait des ruptures sur de l'approvisionnement maritime, aérien, etc., eh bien il puisse y avoir une autonomie sur ce que vous consommez. Donc en fait c'est tout ça qui est posé derrière, et donc à partir de là, quand on commence à poser ces questions-là, en fait vous voyez que c'est tout le modèle de société qui est posé, qui détient la terre, quelle agriculture on fait, comment est-ce qu'on a des paysans qui vivent dignement et qui ne sont pas obligés d'être juste des gens qui empoisonnent les terres, les eaux, qui s'empoisonnent eux-mêmes en premier lieu. Donc la bifurcation du modèle agricole, la manière dont on laisse aux gens le temps de cuisiner, la manière... Donc en fait c'est tout ce modèle-là de société qui est posé en fait derrière la question de la vie chère et derrière la question de justement d'avoir une alimentation saine. Donc c'est... je crois extrêmement pertinent de le poser comme ça. Émission info à résoudre. Pour toutes les personnes qui pensent que c'est une énième table ronde, des énièmes effectivement, donc c'est sourcé, documenté et qu'on n'avance pas, comment changer justement ces détracteurs qui ont cette pensée-là, Mathilde Panot? Je crois que la confiance, elle se construit sur des actes. Elle ne se décrète pas, la confiance. Et donc les actes, ce sera les actes qu'on posera quand il y aura le débat parlementaire en septembre. Et il a été dit plusieurs fois dans ces assises que nous ne voulions pas que ce soit juste le projet de loi de Valls, mais que ce soit un projet de loi qui est co-construit avec les citoyens et les citoyennes. Et je vous assure que, en tout cas dans le travail parlementaire et dans le combat que nous on mènera, vous verrez qu'on va gagner des choses et que ces choses, je l'espère, auront directement des impacts et des effets sur la vie très concrète des gens. Et puis je dis juste à celles et ceux qui nous écoutent pour terminer que seule la lutte paie et que c'est grâce à la lutte qu'on obtient directement des choses derrière.